Le deuxième type d'intégrale impropre, c'est quand on a des intégrales avec des intégrandes non bornées. Je vous rappelle que l'intégrande, c'est la fonction qu'il y a dans l'intégrale. Non bornée, ça veut dire que la fonction a comme une asymptote verticale. Donc là, la partie d'air qui s'en va vers l'infini n'est pas parallèle à l'axe des x, mais plutôt parallèle à l'axe des y. Donc ça va ressembler plus à quelque chose comme ça ici. Fait que si je veux intégrer, disons, de A jusqu'à B, donc de A jusqu'à B, si une des bornes me pose problème, donc si une des bornes est en fait une asymptote verticale, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est ici que je vais devoir utiliser un principe de limite. Je vais me rapprocher de mon nombre, ça avec un principe de limite. Donc c'est ce qu'on a ici. Le plus simple, c'est d'y aller par des exemples. Mais juste rapidement ici, donc si le problème est à la borne inférieure, je vais faire de la limite. Quand mon paramètre t va tendre vers mon nombre, mais ici, je suis obligé de faire une limite unilatérale à droite. Parce que si j'intègre de A à B, je ne suis jamais à gauche de A. Donc entre A et B, c'est un peu comme si on fait notre chemin sur notre intégrale. Donc je vais de B jusqu'à A, je vais être à droite de A. Okay. Si on vient voir sur le dessin ici, là, je ne suis jamais à gauche de A, donc j'approche par la droite. Donc la limite quand t tend vers A par la droite de l'intégrale de t à b de f de x dx. De façon semblable, si le problème est à la borne supérieure, ben, quand je vais de A vers B, je suis toujours plus petit que B. Donc je vais faire la limite à gauche, la limite quand t tend vers B par la gauche, de l'intégrale de A à t de f de x dx. Si jamais il y avait une asymptote verticale entre les bornes, j'intègre de A à B, mais le problème est à un certain C entre les deux. Je vais couper mon intégrale en deux. Je vais faire de A jusqu'au point problématique, plus l'intégrale du point problématique jusqu'à la fin de l'intervalle. Puis, ben, c'est simplement la somme des deux cas qu'on a vus précédemment. OK, donc si on se lance dans les exemples, si j'ai l'intégrale de 0 à 1 de dx sur x moins 1 à la 2 tiers, ben, je vais avoir, le problème est à 1. Parce que si je fais 1 ici, j'ai 1 moins 1, 0, 0 à la 2 tiers, 0. Ça fait 1 sur 0, j'ai une division par 0, donc j'aurai une asymptote verticale. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ma limite. Quand t tend vers le nombre problématique qui est 1, puis de 0 à 1, mais je suis toujours à la gauche de 1. Donc c'est la limite à gauche de l'intégrale de 0 à t de x moins 1 à la moins 2 tiers dx. Bon, ça va me donner la limite quand t tend vers 1 par la gauche. L'intégrale de x moins 1 à la moins 2 tiers, ça va faire x moins 1 à la 1 tiers sur 1 tiers, donc fois 3. Donc 3 fois x moins 1 à la 1 tiers. On aurait pu vous demander pourquoi on ne fait pas de changement de variable ici, parce que je n'ai pas x, j'ai x moins 1. Puis quand j'ai x plus ou moins une constante, le changement de variable n'apporterait rien de nouveau. Donc l'intégrale, on peut la faire directement, comme si on avait seulement x. Quand j'ai x plus ou moins un nombre, je peux faire comme si c'était seulement x. Je ne suis pas obligé de faire de changement de variable. Pourquoi? Parce que dx égale du. Donc ça ne va absolument rien changer dans la démarche. Et ici, c'est évaluer. De 0 jusqu'à t. Donc tout à l'heure, les parties les plus difficiles étaient de poser l'intégrale. Maintenant, dans ce cas-là, c'est plutôt de faire les limites où on peut avoir peut-être un niveau de difficulté supérieur. Donc je vais avoir la limite quand t tend vers moins 1 de, j'évalue à la borne supérieure, je vais avoir 3 fois t moins 1 à la 1 tiers. Je pourrais dire 3 fois racine cubique de t moins 1, moins, je l'évalue à la borne inférieure. Je vais avoir 3 fois racine cubique
de 0 moins 1, donc moins 1. Alors, ça va être égal à quoi? Ben, un nombre un peu plus petit que 1, moins 1, ça fait 0 moins. Mais vu que j'ai une racine cubique, la racine cubique d'un nombre négatif, ça existe. Donc, racine cubique de 0, c'est 0. Puis 0 fois 3. Il ne faut pas oublier ici qu'on va être en négatif. Fait que un nombre un peu plus... Mais 0 moins fois 3, ça va donner 0 moins, donc 0 pour l'évaluation. Moins. Ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir racine cubique de moins 1 qui est moins 1. Donc, moins 1 fois 3, moins 3. Et moins 3, je vais avoir plus 3. Je peux quand même l'écrire. 0 moins 3 égale 3. Donc, mon intégrale converge et vaut 3. Okay. Comme deuxième exemple. Oui, à quoi ça ressemblerait graphiquement? Ça ressemblerait à ceci. Une fois, les dessins sont vraiment pas essentiels. OK. Si on veut faire le deuxième exemple, l'intégrale de 0 à 3 de dx sur x moins 2. Donc, si je regarde mes bornes, 0 moins 2, il n'y a pas de problème. 3 moins 2, il n'y a pas de problème. Ce sont les intégrales impropres les plus dures à détecter. En réalité, il faut toujours regarder si notre intégrande n'a pas une discontinuité dans l'intervalle d'intégration. Le problème ici, c'est que si j'avais x égale 2, 2 moins 2, ça fait 0. J'ai une division par 0, et 2 est entre 0 et 3. Donc, il y a une discontinuité entre 0 et 3. Il faut séparer l'intégrale en deux. Je vais avoir l'intégrale de 0 jusqu'à 2, plus l'intégrale de 2 jusqu'à 3. Ça va être... On va additionner les intégrales. On va faire la première. On va juste traiter la première pour l'instant. Puis on va regarder la réponse. Si jamais j'ai un nombre réel comme réponse, je vais faire la deuxième. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur la première. L'intégrale de 0 à 2 de 1 sur x moins 2 dx, ça sera la limite quand t tend vers 2. Donc si je pars de 0 puis je vais jusqu'à 2, je suis toujours à gauche de 2. Donc la limite à gauche de l'intégrale de 0 jusqu'à t de 1 sur x moins 2 dx. On va voir la limite quand t tend vers 2 par la gauche. L'intégrale de 1 sur x moins 2, on va avoir ln de valeur absolue de x moins 2 évaluée de 0 jusqu'à t. Ce qui fait qu'on va avoir la limite de... J'évalue à la borne supérieure. Donc, je vais avoir ln de valeur absolue de t-2. Et les valeurs absolues sont vraiment essentielles dans cette démarche-là. Moins ln de quoi? Si je remplace par 0, 0 moins 2, ça fait moins 2. Mes valeurs absolues de moins 2, c'est 2. Et j'ai ln de 2. Ça, c'est égal à quoi? Ben, ici, un nombre un peu plus petit que 2, moins 2. Ici, ça va nous donner 0 moins. Mes valeurs absolues de 0 moins, c'est 0 plus. Puis si vous vous rappelez de vos limites en calcul différentiel, la limite, en fait, ln de 0 plus tend vers quoi? Tend vers moins l'infini.
J'ai moins l'infini, moins ln de 2, donc moins l'infini. Okay. Et je n'ai pas besoin de continuer, j'ai donc pas besoin de calculer la deuxième intégrale. Si la première donne une quantité infinie, peu importe ce que je vais rajouter ici, ça ne pourra pas donner un nombre fini. Donc, je peux tout de suite arrêter le problème et aller à ma conclusion en disant que l'intégrale de départ, donc, l'intégrale de départ diverge. Et ça ressemble à quoi? Graphiquement, ça ressemble à ceci. On voit bien que l'air est comme moins l'infini. Si on avait fait la deuxième, on aurait eu l'infini, mais moins l'infini plus l'infini, on n'aurait pas obtenu un nombre fini. L'intégrale diverge.